Salut à tous, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Merci de nous retrouver sur la page Facebook Yannick Okap officiel et sur YouTube, la chaîne La Vraie Actu TV. Aujourd'hui, on parle encore, de Fecafoot. Le président de la Fédération camerounaise de football est-il mauvais payeur? Le président de la Fédération camerounaise de football refuse-t-il de régler ses dettes? En tout cas, c'est ce que semble nous dire le promoteur de Massao Hotel du côté de Yaoundé, qui réclame à la Fecafoot depuis près de 2 ans une somme de 14 millions de francs CFA. La Fecafoot accusée de filouterie par le promoteur de Massao Hotel. On en parle dans cette vidéo, mesdames et messieurs. Si vous nous regardez sur YouTube et que vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Invitez vos amis également à s'abonner. Laissez vos avis en commentaire. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos nouvelles publications, nos nouvelles vidéos. À tout de suite. Ce programme vous est offert par le Lion Sportif, marque numéro 1 d'équipement sportif en Afrique. Le Lion Sportif, équipementier de nombreux clubs dans les championnats européens, en Afrique et au Cameroun. Le Lion Sportif, des maillots, des shorts, des survêtements, des baskets et des chaussures de haute qualité pour des performances indomptables. Le Lion Sportif, rugir plus fort. Global Groupage et Service Express, numéro 1 à Hambourg. Expédie vos colis vers le Cameroun, à Douala et à Yaoundé. Global Groupage et Service Express vous offrent un service de qualité, de proximité. Nos 3 mots-clés sont la sécurité, la rapidité et le bon prix. Vous désirez également un frigo, salon en cuir, meubles, etc. On s'occupe de tout. Contactez-nous pour plus d'informations. Global Groupage et Service Express, la confiance est notre premier capital. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. La Fecafoot et son président, Samuel Eto'o, accusé par le promoteur de l'hôtel Massao de ne pas vouloir payer ses dettes. On en parle dans cette vidéo, mesdames et messieurs, mais pour mieux comprendre, mieux cerner cette affaire, mieux comprendre les contours et même les conséquences de cette affaire assez scandaleuse, nous vous invitons à suivre ce reportage de Brand Kamga pour la chaîne Naja TV. Nous n'avons rien à voir avec les problèmes que M. Samuel Eto'o peut avoir à gauche, à droite et en haut. Tout ce que nous disons, c'est que nous demandons à être payés. C'est tout. Normalement. Deux ans déjà que cet hôtel a logé en son sein les équipes de Colombe sportives du Djaïlobo, puis Stade Réma de Melon pour le compte de la Fédération camerounaise de football. La facture n'est toujours pas réglée. La Fecafoot nous devait environ 14 millions de francs. La Fecafoot a payé 1 500 000 par virement direct 700 000 en espèces selon le clé de champ le 20-03-2022. Il restait environ 12 millions et poussières que nous réclamons aujourd'hui. Toutes les démarches entreprises n'ont porté aucun fruit. Personnellement, en tant que conseil, j'ai adressé une correspondance à M. Samuel Eto'o souvent le mois de mars 2023 pour l'amener à comprendre la souffrance et la douleur de mon client et de régler cela à l'amiable. Il n'y a pas eu de suite. J'ai même été contraint, toujours dans la perspective de l'arrangement à l'amiable, j'ai saisi le juge conciliateur du tribunal de première instance et des centres administratifs. Absolument, on trouve un terrain d'entente. Plus d'égard à la personnalité de M. Samuel Eto'o, une icône nationale, que nous ne pouvons pas froisser n'importe comment. Effectivement. Malheureusement, une fois de plus, il a brillé par son absence. Et en tant qu'auxiliaire de justice, nous n'avons pas eu le choix que de saisir la justice au moyen de citation directe pour filouterie de poissons et filouterie d'aliments. Et une fois le tribunal du centre administratif de Yaoundé saisi, la première audience s'est soldée par des menaces. Quand on sort de l'audience, je me fais pratiquement agresser par 2 personnes. C'est pas possible. Il y a un monsieur dans la clé qui m'approche en disant, j'étais dans la salle d'audience. C'est pas Chamo par hasard. J'ai rien dit, hein. Il me dit, tu vas voir ce que tu vas voir. Tu nous te donnes la livre, elle dit, c'est toi, hein. C'est toi, on t'a bien reconnu. Tu vas voir ce qu'on va te montrer. J'ai appelé la police. Je ne peux pas, je ne peux pas loin de là. Ils sont partis. Nous, on a fait l'affaire et mis sur la place publique. Et tout pour les cheveux ont commencé. Nous sommes insultés, menacés chaque jour. La milice. Par de personnes qui vocifèrent des menaces. La fameuse milice. Menaces d'incendie. Les égligiens. Première conséquence, activité de l'établissement au ralenti, faute de moyens et un employé démissionnaire. Voilà. Bon, Herman,
C'est lui qui était là, c'est lui les personnes qui avaient accueilli les équipes. Donc, pas peur de venir témoigner au tribunal. Et à cause des propos injurieux, incessants et des menaces sur l'hôtel, je dois préféré démissionner. C'était le cas. À l'introduction de la citation directe, le Conseil constate pour le regretter des signes de partialité du tribunal. 4 mois après qu'elle a été introduite, et que j'ai pu introduire des correspondances pour le lancer, il n'y avait toujours pas de date d'audience. Il a fallu l'intervention des autorités et beaucoup de démarches pour qu'on obtienne une date d'audience. Mais une fois l'audience, nous avons observé également que sur le rôle des affaires inscrites, le nom de M. Samuel Eto'o-Fils n'est pas mentionné dans la liste des prévenus. Pouvoir inscrire le nom des partis au rôle dans les colonnes réservées pour les autres affaires et inscrire différemment lorsqu'il s'agit de M. Samuel Eto'o-Fils. Vous voyez, lorsqu'on fait le lien, la jonction entre l'enrôlement difficile de ce dossier et la volonté affichée de ne pas avoir inscrit le nom de M. Samuel Eto'o-Fils dans la liste des prévenus, parce que c'est interne, on comprend que l'administration de la justice n'est plus impartiale. Si nous n'avons pas pu obtenir des éléments allant dans ce sens, d'autres promoteurs d'hôtels réclameraient eux aussi à la FECAFOOT des factures impayées. Je me suis rendu compte que nous étions très nombreux à réclamer des paiements. Il y a eu aussi des restaurateurs qui sont arrivés et qui ont dit qu'eux aussi, ils étaient dans la même situation. Moi, j'ai suggéré que nous fassions une peine collective. Une suggestion qui n'a jamais abouti. On lui a dit, ça sert à rien. Il veut voir les enfants grandir. Les dés sont payés. Il a tous les magistrats à sa solde. Vous n'irez jamais nulle part. Parce que vous ne gagnerez jamais. Et vous allez perdre à la fois l'argent que vous nous réclamez. Parce que le tribunal va donner un verdict. Entre menaces et factures impayées, l'enseignant d'université, homme d'affaires et promoteur de clubs de football se dissocie par contre de toute campagne visant à déstabiliser Samuel Eto'o-Fils. À ceux qui gravitent autour de ce personnage, à ceux qui se présentent comme ses zélotes et ses partisans, les Égyptiens, la milice, ainsi de suite. Dis-lui de payer la facture de Massaou Palace. Dis-lui que si c'était un homme de grandeur, de dignité, comme on essaie de nous dire, dis-lui de payer sa facture. Dis-lui de payer sa facture. C'est tout. Bon, s'il est très riche, c'est bien. Mais l'homme riche paye sa facture, paye sa dette. Vous regardez son image, mais l'icône qu'il représente, il devrait se dissocier de tout ce qui est illicite. Il devrait être un exemple pour la jeunesse, pour tous les investisseurs. Si le professeur Charles Sour reste convaincu que la justice fera son travail, il compte aller jusqu'au bout pour obtenir ces 12 millions de francs CFA. c'est pas petit. Nous avons contacté la Fédération camerounaise de football sur le sujet, sans suite. Prochaine audience de cette affaire, le 8 octobre 2024, au tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif. Voilà, vous avez compris par vous-même. Vous avez suivi ce reportage de Brand Kamga, notre confrère de la chaîne Naja TV. On parle là de Samuel Eto'o-Fils. Mesdames, Messieurs, le monsieur dont on parle, il s'agit bel et bien de Samuel Eto'o-Fils, le président de la Fédération camerounaise de football. Alors, il faut peut-être dissocier la casquette du président à celle de l'homme, parce que là, il s'agit d'une accusation contre le président de la fédération. Parce que c'est pour le compte de la fédération camerounaise de football que ces dettes ont été contractées, que les équipes ont été logées dans ces hôtels-là et que, bien sûr, les frais n'ont pas été payés jusqu'ici. On parle de près de 2 ans et on parle d'une plainte qui date depuis pratiquement 2023, des tentatives de conciliation, des relances à l'égard de la fédération camerounaise de football. On en parle dans cette vidéo. Qu'avez-vous retenu de ce reportage qu'on vient de suivre? On va essayer d'aller point par point. On va disséquer quelques points essentiels et importants pour comprendre les contours de cette affaire qui oppose la Fédération camerounaise de football à cet établissement hôtelier. C'est le Massaou Palace Hotel, bien évidemment, situé à Yaoundé. Alors, de prime abord, il faut préciser que cette dette n'est pas une dette contractée par Samuel Eto'o-Fils à titre personnel, c'est-à-dire que comme personne physique, comme Eto'o l'icône du football, Eto'o l'homme. Non, il s'agit bel et bien d'une dette contractée par la Fédération camerounaise de football, même si on sait que à la tête de la fédération, bien évidemment, il s'agit du président Samuel Eto'o, et bien évidemment, c'est lui aussi qui était à l'origine de cette décision-là. Voilà. On sait que ça c'est dans le contexte des playoffs qui sont cette nouveauté-là apportée dans le championnat de première et même deuxième division du Cameroun, où de façon générale, il y a des regroupements, on regroupe des équipes
dans une localité pour disputer donc une partie de la compétition. Et là, donc, on parle de Colombe Sportive du Diadémo et du stade Renard de Melon qui ont séjourné dans cet hôtel dans le cadre du championnat camerounais de football, bien évidemment, il y a quelques années. Mais jusqu'à présent, la dette n'est toujours pas réglée. Alors, parlons de la dette. On va s'y intéresser plus en détail. Le promoteur de l'hôtel, Monsieur Charles Sceaux, parle de 14 millions de francs CFA au départ. Donc, la dette s'élevait initialement à 14 millions de francs CFA. Une partie a été réglée par la FECAFOOT de façon, voilà, on va dire par virement direct. On parle d'1,5 million francs CFA. Et puis, donc, 700 000 francs CFA remis en espèces sonnantes et trébuchantes au promoteur de l'hôtel Massao. Ce qui donne donc au total pratiquement 2 200 000 francs CFA déjà versés à cet établissement hôtelier par la FECAFOOT. Et donc, il reste environ 12 millions de francs CFA, 12 millions et poussière à verser à cet établissement hôtelier situé du côté de Yaoundé. Mais pourquoi? Mais comment est-ce que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce jour, je veux dire, la dette n'a pas encore été réglée? Au moment où nous parlons, nous sommes bel et bien le 18 septembre 2024 et la dette n'est toujours pas réglée par la Fédération camerounaise de football qui doit toujours plus de 12 millions de francs CFA à cet établissement hôtelier. Alors il faut préciser aussi que les dettes, ça fait partie du business, ça fait partie des activités, ça fait partie du commerce, ça fait partie de la vie au quotidien. Pas de honte à avoir des dettes. Maintenant, lorsqu'il s'agit, on parle quand même d'une fédération sportive qui a un budget annuel et qui bénéficie des subventions de l'État du Cameroun pour organiser les différents championnats professionnels et qui bénéficie également des sponsoring de la part de partenaires pour organiser donc les championnats. On n'arrive pas à comprendre comment est-ce que pour cette occasion-là, pour cette circonstance-là, des hôtels sont réquisitionnés, des chambres d'hôtel sont réquisitionnés, des équipes sont logées et jusqu'à présent, 2 ans plus tard, ces chambres, ces hôtels n'ont toujours pas été payés et la FECAFOOT qui est accusée par notamment le conseil de cet hôtel-là, de filouterie de boissons et filouterie d'aliments. Donc, c'est-à-dire que les joueurs sont venus, ils ont logé dans cet hôtel-là, ils ont mangé, ils ont bu, et on n'a pas payé jusqu'à aujourd'hui. 12 millions de francs CFA, c'est la somme restante. Donc, voilà. Le conseil de l'hôtel en question parle d'une citation directe, justement, contre la FECAFOOT, pour filouterie de boissons et nourriture. Et ils nous font savoir, parce que dans cette vidéo, justement, il y a 2 personnes qui s'expriment, il y a le conseil et puis il y a le promoteur de l'hôtel. Il nous faut savoir que pendant les audiences, ils ont même été menacés. Pas par la FECAFOOT, pas par le président de la fédération, non, parce que lui, on le voit rarement. C'est pas lui qui vient aux audiences. Mais des proches les auraient menacés, d'après leurs propres propos. Des proches, donc, du président de la fédération, des gens qui viennent aux audiences, les auraient menacés, leur posant la question de savoir si c'est eux qui ont osé porter plainte contre la FECAFOOT. Donc, quelque chose, c'est pratiquement inimaginable, quoi. C'est-à-dire que, selon eux, la FECAFOOT peut se permettre de ne pas payer ses dettes, de venir loger les joueurs, les équipes dans un hôtel pour le championnat, manger, boire et ne pas payer. Et comme ça, on va savoir les applaudir. On va acclamer, on va dire vive la FECAFOOT. On va dire oyez, FECAFOOT, oyez. C'est ça. On va dire FECAFOOT, oyez. Allez de l'avant, vraiment. Ce que vous faites là est bien. On ne se plaint pas de vous, hein. On vous encourage. Faites encore plus que ça. Allez même partout, faites pareil. Donc c'est ça, en fait c'est ça. Quand vous vous plaignez des gens qui ont porté plainte, parce qu'ils sont victimes de filouterie, ils sont victimes de non-paiement des frais d'hôtel, vous attendez qu'ils vous applaudissent. Donc en réalité, ils ne peuvent pas se plaindre, ils doivent seulement chanter les louanges du pasteur de l'église. Et c'est bon et c'est bien.
Voilà ce que le Cameroun est devenu aujourd'hui, malheureusement. C'est-à-dire que vous avez une situation comme ça, et des gens vous font croire que vous êtes en train de vouloir salir quelqu'un, mais ne comprennent pas les conséquences sur le plan économique que vous subissez. Parce que justement, en parlant de conséquences, voilà, dans ce reportage, on nous fait comprendre qu'un employé a dû démissionner. Parce que le monsieur subit des pressions de la part des gens qui le menacent, des pressions et des menaces, des chantages. L'hôtel même en question tourne au ralenti parce que quand vous venez quelque part, vous installez vos joueurs, vous installez les joueurs, vous mangez, vous buvez. Tout ça, c'est les dépenses que l'hôtel fait au préalable. C'est-à-dire que l'hôtel vous sert à manger, l'hôtel met des chambres à votre disposition. À un moment donné, si vous ne payez pas, c'est des gros manques à gagner, même dans leur budget, parce que ça bloque aussi certaines autres charges. Et là, au lieu de comprendre, au lieu de s'apitoyer même sur le sort de cet hôtel-là et de son promoteur, des gens se permettent de menacer et de dire, donc c'est toi qui as porté plainte, c'est vous qui avez porté plainte. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. C'est ce que nous vivons au Cameroun. Alors, pour ceux qui nous regardent à l'étranger, mesdames, messieurs, nous parlons du Cameroun. Nous parlons de la Fédération camerounaise de football, dirigée par la légende, l'icône du football africain, Samuel Eto'o. Donc, Samuel Eto'o demande à des équipes de notre championnat de loger dans un hôtel. Et c'est la fédération qu'il dirige qui est censée prendre en charge ces frais-là. Depuis 2 ans, ce n'est pas le cas. L'hôtel a intenté un procès contre la fédération, dirigée par Eto'o, et des proches du président de la fédération font des menaces, des chantages à ces personnes-là qui réclament leurs droits, qui sont dans leurs droits et qui réclament leurs droits. Donc voilà le Cameroun où on veut le changement. Voilà le Cameroun où on vous dit que quelqu'un veut le changement, il veut faire changer les choses. Il veut faire changer les choses. Et voilà donc le changement. On est tellement assoiffé de changement, tellement avide de changement, on assiste même tellement au changement, que même au tribunal, vous voyez même les plaignants et le conseil de cet hôtel qui vous disent même que au tribunal, l'administration de la justice ne semble pas impartiale. Ben oui, elle ne semble pas impartiale. On inscrit l'affaire au rôle du tribunal et on ne voit jamais le plaignant dont on parle, dont il est question. Parce que au Cameroun, quand vous êtes des gros poissons, il y a des choses que vous ne subissez pas. Je le dis et je le répète. Les dettes, tout le monde s'endette. Tout le monde a des dettes. Les États-Unis même, c'est les pays les plus endettés du monde. Auprès d'autres pays, auprès des banques internationales. Donc la dette fait tourner l'économie en principe. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un scandale d'être endetté. Le scandale, c'est d'être considéré comme quelqu'un, ou une personne morale, ou une personne physique, ou une structure qui a les possibilités de régler sa dette, mais qui ne le fait pas, ou qui refuse de le faire, ou que chaque fois est relancé, mais foule aux pieds ce qui lui est réclamé. Comment comprendre cette situation? L'Africa Foot manque-t-elle d'argent pour payer cette dette et éviter les scandales, éviter d'être traîné dans la boue, éviter que le nom du président de la Fédération camerounaise de football, le très prestigieux, le très glorieux, le très iconique joueur de football, légende africaine, Samuel Eto'o, qu'il soit traîné dans la boue. Est-ce que c'est sa faute à lui, Samuel Eto'o, ou alors c'est la faute des collaborateurs qui ne veulent pas gérer des choses alors qu'il a peut-être donné des instructions que ce soit fait? Je ne pense pas, parce que si nous sommes déjà en 2024, alors que c'était depuis 2022, je pense quand même qu'il doit être au courant de ce qui se passe. Alors, s'il est au courant de ce qui se passe, pourquoi ça traîne encore?
On parle là d'un monsieur qui est considéré par beaucoup, par presque tout le monde, comme un milliardaire en francs CFA. Comme un milliardaire en francs CFA. Il y en a même qui disent qu'il est milliardaire en dollars. Alors, 14 millions de francs CFA ou 12 millions de francs CFA, ça ne devrait pas être compliqué à gérer, même à titre personnel, pour éviter d'être traîné dans la boue. Parce que je me rappelle quand même que lors d'une sortie, dans une vidéo sur la toile, avec notamment la participation de Aurélien Tchouameni, il s'adressait à Aurélien Tchouameni et aux autres, il faisait savoir que il ne touche pas de salaire à la FECAFOOT et qu'il est même souvent obligé de sortir son propre argent de ses propres poches pour financer les activités de la FECAFOOT. Ou quand il y a un blocage, il y a un problème avec les Lions, il sort son argent pour gérer. Donc, quand il faut passer de la parole aux actes et démontrer cela, on devrait bien voir ça. On devrait bien voir que là, actuellement, pour le cas de cet hôtel-là, et même de beaucoup d'autres hôtels, et même beaucoup d'autres structures, parce que le monsieur de l'hôtel, monsieur Charles Sceaux, nous fait savoir que il n'est pas le seul dans cette situation. Il y a d'autres plaignants, d'autres structures, des restaurateurs, etc., qui ont dit que la FECAFOOT leur doit aussi beaucoup d'argent. Il a même demandé qu'ils se constituent ensemble, comme, voilà, comme un collectif. C'est ça. Alors, le nom de la FECAFOOT, d'abord, est traîné dans la boue. Le nom de l'icône, de la légende, Samuel Eto'o, également, est traîné dans la boue. Or, il aurait suffi, il aurait fallu que dans un élan d'orgueil, de fierté, que le président de la fédération décida de débloquer, à titre même personnel, ces 14 millions de francs CFA et d'en finir avec cet hôtel une fois pour toutes. Parce que là, on est encore là en train d'en parler. Ce n'est pas la première fois qu'on parle d'un hôtel où la FECAFOOT voit de l'argent. Donc, franchement, il faut s'en débarrasser. Il faut gérer ça le plus vite possible, le plus tôt possible. Ça ne nous honore pas. Ça n'honore pas la FECAFOOT, ça n'honore pas le Cameroun, ça n'honore pas Samuel Eto'o. Quand vous voyez des gens, dans le reportage qu'on vient de suivre, des gens allaient jusqu'à dire que si c'est un nom de grandeur, de dignité, mais qu'il paye. Donc il y a même déjà des doutes. Quand quelqu'un dit si, quelque part ça exprime le doute ou la conviction, mais là il n'y a pas de doute. Si c'est quelqu'un, si c'est un homme de grandeur et de dignité, qu'il paye, on dit que c'est un homme riche. Mais l'homme riche paye ses dettes. Dit le monsieur là, le Charles Sceaux, le promoteur de l'hôtel. Il dit que l'homme riche paye ses dettes. Donc s'il est riche, qui paye ses dettes. C'est tout. Bon, même si je tiens à préciser que ce n'est pas une dette personnelle, c'est la dette de la FECAFOOT. Donc il faut faire la nuance pour éviter des contresens aussi. Hein, parce que ce n'est pas une affaire où Samuel Eto'o allait dormir là-bas, il a refusé de payer. Donc c'est une affaire de la FECAFOOT. Donc, c'est ça. Et l'avocat, donc le conseil de cet établissement hôtelier, qui revient sur la dimension iconique, légendaire de Samuel Eto'o fils, qui part d'un modèle pour la jeunesse et les investisseurs. Il doit pouvoir se débarrasser de ce type de scandale pour éviter justement que ça rejaillisse sur sa personne. Lui qui est l'idole et l'icône, quand il se retrouve dans ce type de cas, dans ce type de situation, les jeunes qui le suivent, qui l'ont pour icône, qui l'ont pour idole, peuvent penser que, ben oui, c'est normal, c'est comme ça, oui, si Eto'o traîne des dettes, nous aussi, bon, voilà, c'est ça, c'est un modèle. Il doit incarner la rectitude morale, il doit incarner tout cela, tout ce qui est positif en termes de morale, quoi. Donc, c'est pas un bon message qui est envoyé aux jeunes, même si je rappelle, parce que c'est important de le rappeler, que ce n'est pas une dette à titre personnel de Samuel Eto'o fils, personne physique. Il s'agit d'une personne morale. La personne morale, c'est la FECAFOOT, si vous voulez, le président de la Fédération camerounaise de football. On parle là de l'institution et pas de l'homme. Donc c'est important de faire cette nuance pour éviter des confusions. La prochaine audience aura lieu du côté du tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif. Mais on espère qu'entre-temps, que d'ici là, la dette aura déjà peut-être été payée, l'ardoise aura été déjà effacée, hein, du côté
de Massao Hotel Palace à Yaoundé, car dit-on, qui paie ses dettes s'enrichit. Big up à toi, Marc Chouamo Gangoum, depuis les États-Unis d'Amérique. Et merci pour le rappel de cet adage, qui paie ses dettes s'enrichit. On se comprend. Merci. Bon, maintenant, petit message à ces églisiens-là qui me suivent, là, qui me regardent, et qui aiment bien m'insulter là, quand je fais mes vidéos là. Hé, chers églisiens là, chers églisiens, c'est à vous que je parle. Oui, c'est à toi que je parle. Toi, cher églisiens là. Vous devez faire souvent le sur le net, non, sur Facebook. On vous voit faire des bruits, on vous voit insulter à tout va. Vous menacez même les gens, vous... Hein? Voilà un problème qui vous dépasse. Oui, c'est l'église qui est concernée. C'est l'église qui est concernée. C'est votre église qui est concernée. Vous ne pouvez pas vous entendre, vous ne pouvez pas vous asseoir, vous concerter, vous cotisez. C'est 14 millions de francs qui vous dépassent. Après, vous allez aller chanter partout. Milliardaire, milliardaire. C'est ça, dis donc. 14 millions de francs CFA, ça vous dépasse. Allez-y, cotisez. Quand il y a eu la condamnation de la CAF, vous avez dit que vous allez cotiser, non? Voilà une occasion de cotiser. Cotisez pour laver le nom du pasteur, pour laver le nom de l'église. Lavez le nom de l'église, lavez le nom de l'Africa Foot. On accuse l'Africa Foot de ne pas vouloir payer sa dette. 12 millions de francs CFA seulement. Ça vous dépasse. Si vous cotisez, si chacun, là, il y a des grosses têtes là, il y a des grands noms là, il y a des gros noms là qui passent le temps à faire les bruits sur Facebook là. Si toi, tu donnes 1 million, toi, tu donnes 500 000, toi, tu donnes, ça peut aller même au-delà. Bon. Juste pour vous charrier, juste pour rire, bien évidemment. Un bonjour particulier, belles amitiés et toute ma sympathie à tous les églisiens ou Ibou, nous sommes tous Camerounais, nous aimons tous le Cameroun, chacun à sa façon. C'est le Cameroun qui compte, c'est le Cameroun qui est important, bien évidemment. Allez, c'est tout pour cette vidéo, mesdames et messieurs. Vous avez la possibilité de laisser vos réactions en commentaire. D'accord ou pas d'accord? Vos commentaires sont attendus, vos réactions, vos réflexions, en toute courtoisie, en toute politesse, bien évidemment. N'hésitez surtout pas, si vous arrivez à l'instant, si vous êtes nouveau sur la page ou sur la chaîne YouTube La Vraie Actu TV, laissez vos réactions. Abonnez-vous, invitez également vos amis, vos connaissances à s'abonner. Partagez. Ciao, ciao.